Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Ce n'est pas une surprise, mais je pense que vous connaissez mon grand intérêt pour les inventions technologiques. Et dans cette vidéo, je vais vous partager mes dernières trouvailles. Disons mes superbes découvertes high-tech. J'ai réussi à vous dénicher 5 super inventions technologiques qui vont très certainement changer le monde. Je préfère prévenir, il y a une invention dans le lot qui est très spéciale et pourtant tellement utile pour les étudiants et professionnels du médical. Je ne vais pas vous spoiler, vous découvrirez tout cela dans ce top. Donc restez avec moi pour suivre la présentation des 5 super inventions technologiques qui vont changer le monde. Avant de visionner cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à Atech, c'est gratuit et super cool. Ah oui, je n'y pensais déjà plus. Mais laissez-moi vous parler du nouveau service exceptionnel de Bunk, la néobanque néerlandaise. Ils ont créé une nouvelle carte nommée Green Card, qui est complètement folle et très futuriste. En effet, pour commencer, si vous l'utilisez, vous contribuez fortement à l'amélioration de notre environnement. Lorsque vous dépensez 100 € avec cette carte en métal, Bunk plante un arbre. Et oui, cette carte est faite en métal, avec 50% de plastique en moins et a une durée de vie 50% plus longue qu'une carte classique en plastique. De plus, je trouve son design juste magique, elle passe partout et elle est tellement stylée. Enfin, dans tous les cas, je vous invite à aller découvrir toutes les infos en description. Et je remercie également Bunk d'avoir sponsorisé la vidéo. On commence sans trop tarder. Un nouveau concept intéressant de bateau-taxi sur l'eau a été révélé sur le lac Lehmann en Suisse. Le concept Sea Bubbles est livré avec un beau pédigré. Ses fondateurs, Alain Thébault et Anders Bringdahl, sont des superstars de la voile européenne. Les deux ont enregistré des vitesses de plus de 50 nœuds à la voile. Ils ont été les pionniers de la technologie du kitesurf et de la navigation en hydroptère, qui a remporté la Coupe des Amériques. Ça, c'était pour la petite part historique et culture générale. Le prototype transporte un pilote et 4 passagers, et bien sûr, le fonctionnement est presque silencieux. La construction est principalement légère, probablement renforcée de carbone en PRF. La vitesse du prototype n'est pas fournie, mais elle dépassera probablement les 20 nœuds. De plus, les petites vagues ou la côtelette ne devraient pas poser de problème, mais aux dimensions actuelles, elles ne sont clairement destinées qu'aux voies navigables abritées. Perso, j'aime bien ce concept, ça ne me dérangerait pas du tout d'y faire un tour. Et vous ? L'intérieur de l'intestin grêle, une zone difficile à atteindre avec les procédures traditionnelles d'endoscopie. L'endoscopie traditionnelle consiste à faire passer un long tube flexible équipé d'une caméra vidéo dans la gorge ou dans le rectum. De plus, l'endoscopie en capsule est une procédure sûre qui comporte peu de risques. Cependant, il est possible qu'une capsule se loge dans votre tube digestif plutôt que de laisser votre corps aller à la selle après plusieurs jours. Pour aider la caméra à capturer des images claires de votre tube digestif, il vous sera demandé d'arrêter de manger et de boire au moins 12 heures avant la procédure. Dans certains cas, votre médecin peut vous demander de prendre un laxatif avant votre endoscopie par capsule, pour déboucher votre intestin grêle. Aussi, il a été démontré que cela améliore la qualité des images collectées par la caméra de la capsule. Pour empêcher les médicaments d'interférer avec l'appareil photo, votre médecin peut vous demander de ne pas prendre certains médicaments avant la procédure. Dans la plupart des cas, vous pourrez passer votre journée après avoir avalé la capsule de l'appareil photo. Mais on vous demandera probablement de ne pas faire d'exercice physique ou de soulever des objets lourds. Si vous avez un travail actif, demandez à votre médecin si vous pouvez reprendre le travail le jour de l'endoscopie par capsule. C'est bon, nous y sommes. C'est la fameuse invention dont je vous parlais en intro. Ma première réaction en découvrant cela a été très particulière. Mais après coup, j'ai pas mal aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre réaction lorsque vous avez découvert cette invention. Et ce que vous en pensez maintenant. Syndaver Labs crée des cadavres synthétiques pour la recherche, la formation en anatomie, la formation en chirurgie, les sciences de la morgue et bien plus encore. Cela peut sembler et avoir l'air effrayant, mais les cadavres synthétiques révolutionnent l'éducation médicale depuis la création de la société en 2004. Le terme cadavre synthétique est un peu trompeur. Même s'ils remplacent dans certains cas les cadavres, ils sont censés reproduire des tissus vivants. Constitués d'eau et de fibres synthétiques, ils bougent et réagissent comme des humains vivants. Terrifiant ? Effrayant ? Absolument. Mais ces organismes aident les médecins, les chercheurs et les étudiants à étudier le corps humain sans avoir à s'occuper des restes humains. De plus, les corps et les parties du corps sont réutilisables. Vous
pouvez utiliser un cadavre Syndever exactement comme si vous utilisiez une personne réelle. Couper, coudre, etc. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez acheter de nouvelles pièces pour tout recommencer. De même, vous pouvez acheter n'importe quels éléments du corps Syndever dont vous avez besoin. Avez-vous effectué une intervention chirurgicale sur le rein du corps? Il suffit d'acheter un nouveau rein. Je trouve cette invention géniale. C'est une manière d'améliorer la qualité des formations médicales afin d'anticiper de potentiels risques lors d'une intervention chirurgicale par exemple. Et toi, qu'en penses-tu? En utilisant une technique connue sous le nom d'électromyographie, ce petit brassard est capable de lire les signaux électriques des muscles de votre avant-bras, de les mapper avec les gestes faits avec votre main et de contrôler d'autres appareils avec ces mêmes gestes. C'est un changement radical par rapport à la manière dont les commandes gestuelles sont généralement enregistrées. La plupart des systèmes de contrôle gestuel détectent toujours les mouvements avec des caméras. Et ces caméras peuvent être perturbées par de mauvaises conditions d'éclairage, par la distance et par de simples obstacles. En tirant les informations sur les gestes provenant directement des muscles de votre bras au lieu d'une caméra, Mio contourne tous ces problèmes. Pour lire l'activité musculaire de votre avant-bras, Mio l'enveloppe en 8 blocs différents, chacun contenant un capteur EMG de qualité médicale. Le brassard utilise également un gyroscope à 3 axes, un accéléromètre à 3 axes et un magnétomètre à 3 axes pour détecter le mouvement dans n'importe quelle direction. Les mesures d'activité musculaire et de mouvement sont gérées par un processeur Armel Cortex M4 intégré, qui communique avec vos appareils via Bluetooth. Pour les appareils ne disposant pas de la fonctionnalité Bluetooth intégrée, Mio est également livré avec une clé électronique Bluetooth qui se branche sur n'importe quel port USB. Par ailleurs, les capacités de reconnaissance des gestes de Mio jouent leur rôle à la perfection, à condition que les capteurs soient correctement calibrés. Cela peut prendre quelques tentatives pour que tout soit parfait, mais une fois que vous y êtes parvenu, Mio fonctionne avec clairement 0 défaut. Enfin, parcourir vos listes de lecture iTunes et vos présentations Keynote n'est que le début. Talmic a mis Mio entre les mains des développeurs bien avant la sortie de la version générale. Désormais lancé officiellement, l'appareil dispose déjà d'une bibliothèque non négligeable d'applications et de plugins. Dans Mio Marketplace, vous pouvez télécharger des intégrations pour tout type d'applications, de jeux et d'utilitaires. Netflix, Spotify, YouTube, Minecraft et bien d'autres. Pour le coup, moi je trouve ça vraiment stylé. Ça fait un petit peu super-héros, et c'est ça qu'on aime. Où est notre voiture volante? Souvent, de nombreuses personnes critiquent les prédictions futuristes hors de propos que nous entendons depuis des années. Mais cela peut changer. Un certain nombre de sociétés telles qu'Uber ont annoncé leurs intentions de créer une flotte de taxis aériens. La voiture volante Terrafugia Transition a été dévoilée il y a presque une décennie. Mais à l'instar de nombreux projets similaires, il semble parfois que ce véhicule ne puisse jamais décoller. La société a commencé à prendre des précommandes pour le véhicule sans divulguer les informations de tarification finale. Des entreprises comme Uber envisagent des nuées de taxis aériens volants autour des villes, ce qui nécessitera une forme de système de contrôle du trafic aérien urbain et remettra en cause la réglementation aéronautique en vigueur. Cependant, même sa vision plus simple d'une voiture volante s'est révélée difficile pour Terrafugia. Le premier prototype de Terrafugia Transition a été construit et piloté en 2009, puis une deuxième version en 2012. Lorsque ce deuxième prototype a été dévoilé, Terrafugia a déclaré que son état de préparation à la production était relativement proche, ce qui était apparemment une surestimation. Terrafugia a été racheté en 2007 par le constructeur chinois Geely, qui était également la société mère de Volvo et Lotus. Cela lui donne accès à davantage de moyens financiers et d'ingénierie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu et si la réponse est oui, n'hésitez pas à liker ma vidéo. De plus, si mes contenus vous plaisent, vous pouvez vous abonner sans oublier d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes les nouveautés. D'ailleurs, c'est à vous. Quelle invention vous a le plus plu? En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Ciao!